Solidaire, en fait, il y a quelques années, est devenue trop petite, quoi. À un moment, faut que ça bouge. On a déjà acheté un atelier à Dreux, on a l'atelier de Magnanville, et donc à un moment, il faut que ça bouge. Et en fait, voilà, j'avais évoqué l'idée que je vais ouvrir un troisième atelier menuiserie solidaire aux Anglais. Bon, au fil de l'histoire, le troisième atelier menuiserie solidaire, c'est tout ça. Donc c'est tout ça que je suis en train d'acheter. Le compromis est signé, l'acquisition va se faire en juin. Et donc le pôle solidaire, qu'est-ce que c'est? C'est un rassemblement de tout un tas d'activités sur le social. Donc que ce soit autant de la menuiserie que du service de mobilité, donc on s'est mis dessus, surtout sur la partie logistique, c'est-à-dire que nous on propose en fait le parking à dispo, un minibus, enfin tout ça. Vous voyez en fait, avec une démarche, c'est pour ça que je vous l'explique comme on le vit nous, une démarche qui est hyper dynamique. Donc c'est vrai que du coup nos dossiers ils avancent assez vite d'un point de vue. Alors, autant que ce soit les relations qu'on a avec Émergence ESS, Leader, l'acquisition, etc. L'acquisition, il faut quand même savoir un truc pour qu'on comprenne la différence entre un entrepreneur social et une association sociale. L'entrepreneur, c'est celui qui achète ça. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'achète le bâtiment, je le mets à disposition de Solid Active. D'accord. Il faut quand même comprendre le raisonnement. Il y a une question qui a été posée récemment, s'il n'y avait pas un conflit d'intérêt. Ah non, il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Donc, et ça, après, voilà, certains me connaissent et moi, c'est mon engagement. Donc, donc ça fait qu'on va développer des activités à l'intérieur. Moi déjà je vais m'installer, donc je récupère quand même presque 400 mètres carrés, 500 mètres carrés je crois à l'intérieur. Et on va grimper à 800 à un moment. Et puis on va mettre à disposition, vous voyez l'exemple de notre dynamisme. C'est quand Christine m'a dit voilà, nous on pète les murs, on n'a pas de place, il nous faut moins une salle de réunion. Moi une salle de réunion j'en ai une là. Donc le premier chantier qu'on va faire ici, c'est installer la salle de réunion pour que Christine puisse l'utiliser. Vous voyez, le partenariat, il est vachement naturel en fait avec Atout Vapeur, parce qu'on est sur les mêmes sujets, parce qu'on travaille sur les mêmes gens, avec en plus cette approche industrielle et on va dire, évidemment vous êtes dynamique, mais moi j'ai un dynamisme industriel. Vous voyez. Donc là on s'est mis en relation avec le SIGOM, on s'est mis en relation avec d'autres instances. Moi je vais travailler beaucoup de clients que j'ai actuellement, des clients qui sont donc le haut du panier en termes de professionnels, et on va ramener ici des marques plutôt prestigieuses. Qui sont tout à fait d'accord pour qu'on travaille leurs produits aux Andelys. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trahir de secret, parce que maintenant, il y avait une histoire de confidentialité, maintenant elle est levée depuis un mois et quelques. On va travailler ici pour Rétif, on va travailler pour Lacoste, on va travailler pour Recyclivre, on travaille déjà pour Recyclivre. On va travailler pour Biomonde, on va travailler pour Réseauvrac. Vous voyez? Mais en entreposage Non, en fabrication. Fabrication, recyclage et entreposage. Lacoste, c'est très particulier. Ça va être, en fait, l'objectif de Lacoste, c'est de recycler l'ensemble de ses magasins. Donc, ils ont une démarche RSE qui est super intéressante. Ils veulent recycler leurs magasins. Nous, on viabilise ce qui est recyclé. On le met à dispo des designers qui en font une vision 3D, qui le réincorporent dans leurs nouveaux magasins. Vous voyez, là, j'ai trouvé que c'était vachement abouti. Vous parlez de l'intérieur, l'aménagement intérieur. On fait quand même plus de 200 magasins en France. Aujourd'hui, on travaille avec une chaîne de cave à vin qui s'appelle Nisa. C'est les meubles gris que vous voyez ici, là. Je vous donnerai après ça. Et Nisa, je les ai connus il y a quelques années, 36 magasins. Aujourd'hui, ils en sont à 58. On refait tous leurs magasins. Donc eux, évidemment, ils sont très intéressés par l'arrivée ici, puisque ce sera moins artisanal que là-bas. Mon objectif ici, en fait, j'ai été clair avec eux, c'est de dire, vous me passez une commande lundi, vendredi, le magasin, il est livré. Vous voyez, le bagageur est... Mais si vous voulez, quand vous travaillez avec des commerçants, je ne sais pas si certains d'entre vous le sont, le deal, il est là. Un commerçant, il met du temps à réfléchir, parce que ça fait quand même un budget. Par contre, une fois que c'est signé, il faut que ce soit installé. Voilà. Et là, l'objectif d'ici, c'est la réactivité. Avec en plus la partie qu'on a du mal à traiter aujourd'hui à Magnanville, parce qu'on est très sectorisé et qu'on ne traite pas du tout sur Dreux, c'est la partie recyclage. La partie recyclage, donc ça va être en fait du recyclage qui va être déposé ici, provenant principalement du SIGOM. On a discuté déjà aujourd'hui, sur le SIGOM, on peut récupérer à peu près 5 tonnes de bois par semaine. Donc 5 tonnes de bois, nous, ça nous correspond bien. Donc l'objectif, c'est de recycler ici, de rentrer dans l'atelier par la porte que vous voyez là-bas, juste à côté du bateau. Le bateau, c'est pas le mien, hein. Je vais dire. Et on rentre par la porte. Est un peu petit. Alors c'est vachement important quand même. Pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui? On est ici pour que je vous présente Solid Active, pour que vous puissiez rencontrer Christine, qu'on se fasse connaissance, etc. Il y a surtout un truc qui est vachement important. Il y a la partie, comme vous l'avez compris de mon côté, qui est l'entrepreneur social. Il y a aussi la partie, on va dire, foncière. La partie foncière, elle travaille avec Christine. Pourquoi? Parce que dès le début du projet Solid Active, dès le début, on en a parlé, il fallait reloger, entre guillemets, j'appelle ça comme ça, il faut reloger la PEF, ce qui est très important, c'est vraiment capital. Si aujourd'hui la PEF ne trouve pas le local, la PEF est dehors, ça s'arrête. Vous voyez?
Et donc on a sondé pas mal de solutions. On a fait du lobbying assez puissant, on va dire, pas performant, mais puissant auprès de la mairie. On a tiré dans tous les sens, on a tapé, on n'arrive pas à trouver. Donc moi j'ai été dans l'optique d'acheter le bâtiment qui est derrière pour loger la pêche, puisque ça correspond à la taille de ce qu'elle voulait. On a eu des petits soucis d'organisation, donc finalement ça s'est pas fait. Donc maintenant aujourd'hui, le projet qui nous reste, on a fait le tour quand même de pas mal de bâtiments dans le coin, y compris celui à 1 million d'euros qui était 1 pas million possible, d'euros de travaux là, réaliste. jusque là. Et ben mon objectif aujourd'hui, j'ai 3 archis qui travaillent dessus, dont un qui travaille déjà avec la ville des Andelys. Vous avez vu la dernière fois. Les 3 archis réalisent quoi? Aujourd'hui ils réfléchissent à construire un bâtiment ici qui fait 500 m² au sol, 1000 m² sur 2 étages. Voilà. Ça, c'est mon engagement foncier. Après, mais voilà, l'idée, c'est aussi de se dire, parce que j'ai quand même la chance d'acheter un site où il y a quand même Il y a de la place, ouais. beaucoup de mètres carrés en centre-ville. Et moi, je ne suis pas dans l'optique de rentabiliser un mètre carré. Je ne vais pas faire du terrain à bâtir pour mettre de la maison, quoi.